La dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA, est une maladie oculaire répandue, en particulier chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Elle cause des lésions à la macula, entraînant ainsi une perte de vision. La macula est la partie centrale de la rétine située à l'arrière de l'œil. Malgré sa très petite taille, la macula est la partie la plus sensible de la rétine. Elle assure la vision centrale détaillée, ce qui permet de distinguer les petits détails et les couleurs, et par exemple de lire, d'utiliser un ordinateur, de conduire et de reconnaître les visages. Les manifestations de la DMLA varient d'une personne à l'autre. Dans certains cas, la perte de vision ne survient qu'après une longue période, alors que dans d'autres cas, la maladie progresse plus rapidement et peut entraîner une perte de vision dans un œil ou dans les deux yeux. Il y a deux formes de DMLA, la forme sèche et la forme humide. La DMLA sèche, qui apparaît lorsque la couche de cellules sous la rétine commence à vieillir et à s'amincir et peut finir par mourir, est la forme la plus répandue. Environ 9 patients sur 10 atteints de dégénérescence maculaire ne présentent que la forme sèche. Dans un faible pourcentage de cas, la DMLA sèche évolue vers la DMLA humide, qui est plus nocive pour la macula. La DMLA humide se caractérise par la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux sous la macula et la rétine, un phénomène appelé angiogenèse. La formation de ces vaisseaux sanguins anormaux est stimulée par une protéine appelée facteur de croissance endothéliale vasculaire, ou VEGF. Ces nouveaux vaisseaux sanguins sont faibles et fragiles, et ils laissent écouler du liquide et du sang dans les tissus de la rétine. Le liquide et le sang qui s'écoulent des vaisseaux et les cicatrices qui peuvent se former sont responsables des problèmes de vision observés chez les patients atteints de DMLA humide. La DMLA humide peut entraîner une perte de vision rapide et potentiellement importante, et si elle n'est pas traitée, elle peut causer des lésions maculaires irréversibles. Plusieurs symptômes peuvent indiquer la présence d'une DMLA humide. 1. Une déformation de la vision. Des lignes droites paraissent courbes ou ondulées. 2. Des taches noires ou blanches qui apparaissent dans la vision centrale. 3. Des objets qui semblent différents dans chaque œil. 4. Des couleurs qui paraissent moins éclatantes. Les symptômes de la dégénérescence maculaire humide apparaissent habituellement assez vite et empirent assez rapidement. Les facteurs qui peuvent accroître le risque de DMLA humide sont notamment l'âge, des antécédents familiaux de dégénérescence maculaire, l'origine ethnique, la DMLA est plus fréquente chez les personnes de race blanche, le tabagisme, l'obésité, une maladie cardiaque et l'hypertension. La DMLA humide est une maladie chronique. Elle ne peut pas être guérie, mais on peut ralentir sa progression et dans certains cas, avec un traitement précoce, la vision peut être rétablie. Afin d'aider au diagnostic et au traitement, les médecins prescriront un examen spécial des yeux, habituellement à chaque visite. Cet examen porte le nom de tomographie par cohérence optique, ou TCO. La TCO utilise la lumière pour obtenir une vue à fort grossissement de la macula. Cet examen aide le médecin à prendre des décisions concernant le traitement de la DMLA. La TCO est un examen rapide, indolore et totalement sans danger. Il existe à l'heure actuelle 2 principales options pour le traitement de la DMLA humide, la thérapie photodynamique et les médicaments anti-VEGF. La thérapie photodynamique, ou TPD, consiste à injecter dans la circulation sanguine un médicament qui est ensuite activé par un laser dirigé dans l'œil, ce qui a pour effet de sceller les vaisseaux sanguins d'où s'écoule du liquide dans la macula. Les traitements au laser peuvent être efficaces s'ils sont répétés, mais ils peuvent aussi causer une cicatrisation de la macula et aggraver la perte de vision. Les médicaments anti-VEGF sont des médicaments spécialisés utilisés pour traiter la DMLA qui ciblent le VEGF. Ils visent à arrêter et à inverser la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et ils sont administrés par injection dans l'œil. L'injection d'un médicament anti-VEGF peut ralentir la perte de vision et rétablir partiellement la vision dans de nombreux cas de DMLA humide. Ce traitement est généralement bien toléré. Les risques comprennent une augmentation de la pression dans l'œil, un décollement de la rétine, la formation de corps flottants du vitré et, dans de très rares cas, une infection. Dans la plupart des cas, les patients devront recevoir de nombreuses injections à intervalles réguliers afin d'obtenir des résultats optimaux. Il est important que les patients s'efforcent de ne manquer aucun rendez-vous. Même après la fin du traitement, le médecin continuera généralement de voir les patients sur une base régulière
afin de surveiller toute récidive possible de la DMLA humide.